Est-ce que l'intelligence artificielle peut prendre nos billets de train? Alors, je pense que quand on se pose cette question, c'est pas tant les billets de train en soi, on s'en fout, mais c'est plus l'implication de qu'est-ce qui se passe si une intelligence artificielle peut prendre des décisions importantes, comme acheter des billets de train à notre place en fait. Et donc, je pense que c'était l'état d'esprit de la personne qui a posé cette question. Au final, les billets de train ou pas, on s'en fout, mais c'est plus quelle liberté on laisse aux machines de prendre des décisions importantes pour nous, comme par exemple le fait d'acheter des billets de train qui donc a un impact financier, vu que ce n'est pas gratuit, les billets de train. En fait, à propos de ça, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est que les gens qui travaillent avec des assistants ou d'autres gens qui gèrent des choses pour eux. Parce que beaucoup de gens veulent un peu un contrôle total sur tout ce qui se passe dans leur vie, sur tout ce qu'ils font, sur tout ce qui impacte leur vie, donc y compris ce qu'ils achètent et ce qu'ils n'achètent pas, que ce soit eux qui le contrôlent. Mais en réalité, tu peux également le déléguer à des assistants et ça se fait sans aucun souci. Et justement, si tu développes certaines choses comme par exemple une entreprise, il y a des points où à un moment, tu ne peux pas tout gérer par toi-même, tu n'as juste pas le temps. Il faut que tu délègues des choses et que tu fasses confiance à d'autres personnes pour prendre des décisions, entre guillemets, en ton nom ou qui vont t'impacter par toi-même. Je vais te donner un exemple très clair de comment ça se manifeste. Il y a 40 minutes, j'ai reçu un mail de quelqu'un avec qui je travaille sur un projet d'art et d'intelligence artificielle. J'en ai déjà parlé précédemment dans les précédents épisodes et elle me dit bon bah l'ordi est en cours de montage à Lyon, il devrait être prêt dans quelques jours et qu'il pourra générer les portraits presque en temps réel. Donc là tu vois, cette personne c'est pas du tout mon assistante, hein, c'est quelqu'un avec qui je travaille, mais elle a fourni un travail pour prendre une décision qui a de l'impact sur nous deux, parce qu'elle est allée faire monter un ordinateur. Et donc moi, tu vois, j'étais pas totalement sûr de est-ce qu'on allait monter un ordinateur ou pas. C'est juste, j'avais bien expliqué qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, quel était l'objectif. Et ensuite, c'est elle qui, par elle-même, a décidé, ok, bah, on va monter un ordinateur. C'est la meilleure façon de faire. C'est plus simple que d'utiliser le cloud dans cette situation précise. Et donc c'est assez similaire à si par exemple tu as un assistant ou une assistante qui va définir est-ce que tu prends tel rendez-vous, qui tu rencontres à telle heure, etc. Ou c'est peut-être des choses où toi si tu es très occupé justement à rencontrer des gens, à faire ces choses, tu n'as pas nécessairement totalement le temps de les organiser. Et c'est exactement la même chose pour les services clients ou les gens dans les magasins. Si par exemple, je ne sais pas, tu vas dans un magasin, une grande marque et que l'employé il est vraiment méchant et pas sympa, bah, il représente la marque du magasin dans ce moment et donc il faut faire confiance à cet employé même si tu n'en as pas le contrôle total et donc potentiellement également il peut faire des trucs qui ne sont pas dans ton intérêt, mais c'est pour ça qu'il faut que tu trouves les bonnes personnes pour faire les bonnes choses. Et pour les machines, en fait, je pense que c'est juste la prochaine étape parce qu'effectivement, une machine, on va se dire qu'on ne va pas la laisser prendre des décisions pour nous, mais vu qu'on fait ça avec des assistants, en soi, c'est quoi la différence entre une machine et un assistant et même qu'une machine peut bien mieux nous connaître qu'un assistant parce que par exemple, la raison pourquoi tu ferais confiance à un assistant de prendre tes rendez-vous, c'est parce que l'assistant, il te connaît, il sait qu'est-ce qui t'intéresse, il sait quel type de personne quel type de personne tu t'entends bien, tu ne t'entends pas bien, etc. Et elle peut prendre des bonnes décisions en se mettant un petit peu dans tes chaussures à toi et pas de manière totalement aléatoire. Donc on pourrait se dire que les machines ne pourraient pas du tout le faire, mais en réalité, elles peuvent le faire et je vais même te montrer comment ça se passe. Pour le moment, c'est le début, mais par exemple, ce que je pourrais faire, c'est achète du papier. Ramette papier A4 Amazon Basics semble déjà être dans votre panier Amazon. Cela fait 32,99 €, TVA comprise. Pour acheter maintenant, dites « Achète-le maintenant ». Bon, alors là, je viens de demander à Alexa, qui est l'assistant vocal d'Amazon, d'acheter du papier et de le mettre dans ma caisse d'achat. Et si j'avais voulu l'acheter, là, j'ai pas besoin de papier pour le moment, j'aurais juste pu dire achète-le maintenant et ensuite je l'aurais directement reçu 1 ou 2 jours plus tard ici. Et donc là, ça m'a dit que je l'avais déjà dans mon panier parce que je l'avais déjà ajouté dans mon panier, cette barrette de papier. Et en fait, c'est que quand j'ai demandé à Alexa de m'acheter du papier, ce qui est intéressant, c'est que vu que si tu vas sur Amazon et que tu cherches papier, tu vas trouver plein de papiers différents. Là, c'est Alexa qui sait
en fonction de mes précédentes consommations et en fonction de mes habitudes, quel est le produit qui a le plus de chances de m'intéresser. Et dans ce cas, c'est une barrette de papier toute simple parce que je n'ai pas besoin de papier quadrillé. Sauf que si par exemple, moi j'achetais en permanence du papier quadrillé, eh bien, c'est très probable qu'elle me recommande du papier quadrillé et pas du papier blanc quand je lui dis achète-moi du papier. Donc tu vois, même une machine comme Alexa peut commencer à apprendre ta façon de faire, ce que tu apprécies, ce que tu consommes, ce que tu utilises, et petit à petit, commencer à pouvoir prendre des décisions pour toi qui sont dans ton intérêt. Même, il y a beaucoup de frigos intelligents où tu leur dis qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo. Donc, je crois que pour les anciens modèles, tu devais te dire quand tu prenais ou sortais quelque chose de ton frigo, donc via une interface, mais a priori, de ce que j'en sais, il y a des gens qui développent des trucs où ça voit directement dans ton frigo qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas sûr à 100%, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de gens qui le fassent. Et que grâce à ça, le système peut voir et apprendre tes habitudes. Donc par exemple, peut savoir que la plupart du temps, je ne sais pas, tu as de la moutarde ou la plupart du temps, si tu achètes des œufs, tu achètes également de la moutarde et de l'huile d'olive pour te faire de la mayonnaise. Par exemple, c'est une habitude toute conne, mais peut-être qu'elle détecte ça. Et donc ensuite, si elle voit que par exemple, tu as acheté des œufs, mais que tu n'as pas acheté d'huile d'olive ou de moutarde, elle pourra te recommander et même peut-être prendre des décisions à ta place d'acheter cette huile d'olive et cette moutarde à ta place pour qu'ensuite toi tu puisses faire ta mayonnaise. Même tu peux avoir des trucs qui prennent beaucoup plus de décisions pour toi. Par exemple, je ne sais pas, tu pourrais dire si j'ai plus de salade, commande-moi de la salade parce que j'aime manger de la salade tous les jours. Tu peux avoir plein de raisonnements comme ça qui peuvent soit être définis par toi-même de manière un peu comme si tu donnais une règle, une feuille avec une liste de règles à un assistant, ou soit tu peux laisser cet assistant, ce frigo, cet Alexa, peu importe, apprendre tes habitudes et ce que toi tu aimes, ce que tu as envie d'avoir petit à petit et les laisser ensuite prendre des décisions à ta place. Donc en fait, quand on compare assistant et robot, en fait c'est assez similaire. Même un robot, je pense, ça peut aller beaucoup plus loin parce que ça peut se souvenir de tout le temps. Aujourd'hui, les systèmes de recommandation là, comme Alexa, ils ne sont pas extrêmement avancés, ils sont pas mal, mais ils ne sont pas aussi efficaces qu'un assistant humain. Par exemple, ils ne vont pas pouvoir apprendre quel type de personne tu aimes rencontrer et quel type de personne tu t'entends moins bien avec pour définir quels sont tes rendez-vous et quel type de personne prioriser en particulier. Ça, ce n'est pas encore à ce point évolué, mais bientôt, les machines pourront tout à fait avoir ce niveau de sophistication et proposer ce type de proposition et prendre ces décisions à ta place de manière aussi efficace et même plus efficace qu'un assistant humain. Donc oui, techniquement, une intelligence artificielle peut tout à fait prendre tes billets de train, aucun souci, et peut les prendre de manière intelligente. Donc par exemple, elle pourrait juste voir dans tes mails qu'il y a quelqu'un qui t'a proposé de venir à tel endroit et que tu as dit oui, et donc ensuite elle va te prendre tes billets de train, ou même juste si tu veux quelque chose de plus manuel, tu pourrais lui dire prends-moi des billets de train pour telle destination, et ensuite la machine elle peut apprendre ta façon de faire. Donc par exemple, elle peut savoir, ok, lui, il préfère voyager le matin, il préfère quand il n'y a pas beaucoup de monde dans le train ou dans l'avion, il préfère ça, il préfère et ensuite elle peut te prendre une décision de manière extrêmement efficace et personnalisée à ta personne, un peu comme si cette personne c'était ton mari ou ta femme. Ça paraît fou, mais en soi, quand tu as suffisamment de données, tu peux vraiment apprendre la personnalité, ce qu'aime une personne et quelles sont les meilleures décisions à prendre pour cette personne. Donc, est-ce que les gens utiliseront ces nouveaux secrétaires robotiques? Moi, je pense que oui, mais ça va être les gens qui sont prêts à travailler avec un secrétaire humain parce qu'il y a beaucoup de gens, tu le sais, qui ne sont pas du tout prêts à travailler avec un secrétaire humain, même s'ils en avaient les moyens, et ils seraient plutôt dans l'état d'esprit, je veux tout contrôler, je dois prendre toutes les décisions dans ma vie, il n'y a personne d'autre que moi qui peut prendre des bonnes décisions pour moi. Ce qui est un peu limité à quelle distance tu peux aller et jusqu'où tu peux accomplir des choses. Mais qu'en soi, vu qu'également ces secrétaires robotiques et informatiques, ils seront probablement gratuits ou extrêmement peu chers, contrairement à un secrétaire humain, il faut que tu payes un salaire à quelqu'un. Je pense que ce sera de plus en plus adopté parce que c'est extrêmement pratique. C'est vraiment comme avoir ton secrétaire personnel. Et après, cependant, je ne pense pas que ces types de secrétaires robotiques ils vont remplacer les secrétaires humains parce qu'en soi, ça peut prendre de bien meilleures décisions et analyser bien plus efficacement et bien plus rapidement toutes les données, tout ton comportement sans aucun souci pour te proposer les meilleures choses et prendre les meilleures décisions. Mais par exemple, au niveau de l'interaction humaine, j'en parle souvent, que je pense que nous, en tant qu'humains, là, on va être bons et efficaces
vu que beaucoup des choses vont être remplacées par les machines, ça va être dans notre interaction avec les autres humains. Donc par exemple, on pourrait très bien imaginer un peu le secrétaire du futur qui laisse la machine prendre les billets de train pour la personne. Mais si par exemple le secrétaire doit prendre un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, pour l'inviter sur le podcast de l'intelligence artificielle, là il y a également de la relation humaine. Et donc peut-être que le système robotique pourra définir quelle est la bonne personne, quelles sont les bonnes personnes à envoyer une invitation en fonction de quels sont les types d'invités qu'on a sur le podcast d'habitude et également en fonction d'ajouter de la nouveauté et en fonction de la caractéristique de la personne à qui on envoie une invitation et pour voir est-ce que les deux types, donc l'hôte du podcast et la personne invitée, sont des types qui vont créer un bon podcast quand ils vont avoir une conversation ensemble, mais qu'ensuite ça va être l'humain qui va, avec les informations générées par la machine et les décisions générées par la machine, qui va rentrer en contact avec les autres humains pour faire se produire la décision qu'a pris la machine, parce que s'il n'y avait pas l'humain, ça va moins bien marcher. Bien sûr, il y a des gens qui essaient d'appliquer la robotique aux relations humaines. Par exemple, Google, on crée un assistant vocal, mais c'est totalement buggé, qui peut, entre guillemets, supposément appeler et prendre des réservations, commander des trucs au téléphone à ta place. Mais bon, vraiment, ça ne va pas très loin. Quand tu es au téléphone pour commander une pizza, ça passe, mais ce n'est pas une relation. Tu ne crées pas une relation avec les gens. Donc, je pense que c'est là où ça va être très intéressant pour les secrétaires et pour chacun d'entre nous dans nos vies. C'est qu'on aura probablement tous, si on a envie, un secrétaire personnel, soit pour quasiment rien, soit probablement gratuitement. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas gratuit. Et également, pour les secrétaires, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ça m'étonnerait que la profession de secrétaire disparaisse. C'est juste, elle changera. Elle sera moins à propos de l'aspect un peu technique, chiant, prendre des décisions, etc. Mais elle sera beaucoup plus dans l'aspect relationnel avec les autres gens. Donc, je pense que ça va être génial. J'espère que tu as apprécié cette question et cette réponse sur est-ce que l'intelligence artificielle peut prendre des décisions à notre place. Si tu l'as apprécié, tu peux mettre un pouce sur cette vidéo pour qu'elle soit plus mise en avant et que plus de personnes la voient. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes d'Ask About AI et des autres contenus que je crée. Tu peux cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonnement pour recevoir une notification si tu as envie directement de savoir quand de nouveaux épisodes sortent. Tu peux me poser ta propre question sur l'intelligence artificielle, soit sur le réseau social de ton choix en utilisant le hashtag AskAboutAI et en écrivant ta question. Soit le plus simple, en fait, c'est que tu l'écrives dans les commentaires YouTube, que tu me poses ta question sur l'intelligence artificielle. Et finalement, si tu as envie qu'on discute de ce que tu viens d'écouter, de ce dont on vient de discuter, on peut en discuter dans les commentaires YouTube. Vraiment, je suis là pour ça. Donc, n'hésite pas à ce qu'on en parle. Excellente journée à toi et je te retrouve dans le prochain Ask About AI.